N'oubliez pas que le développement de la créativité et du cerveau passe justement par ces moments-là, où l'enfant ne fait rien, boude, réfléchit, s'ennuie. C'est à ce moment qu'il trouve des ressources. 0-3 ans, pas d'écran. Vous devez veiller à ce qu'il y ait un équilibre de vie. Un téléphone, un smartphone à votre enfant à 8 ans, ça veut dire que vous êtes OK pour aborder la pornographie, toutes les pratiques à caractère sexuel, la radicalisation, les violences à l'âge de 8 ans. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parentalité et numérique. Répondre à une question que j'ai beaucoup entendue au cours de mes conférences et de mon métier de tous les jours avec les jeunes et les moins jeunes. Comment faire pour élever son enfant à l'ère du numérique? Dois-je lui fournir un smartphone et l'inscrire sur les réseaux sociaux? Et si oui, à partir de quel âge? Voici la thématique du jour. Alors pour ceux qui veulent du complément d'information, j'ai fait plein de vidéos sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux, l'impact des écrans sur la santé et le cerveau. Ça pourra vous donner des billes supplémentaires par rapport à cette vidéo. Alors c'est vrai que ces questions sont légitimes. De plus en plus de jeunes que je croise ont des smartphones à eux, même parfois des iPhones dernier cri. En CE2, en CM1, certains sont déjà inscrits sur les plateformes comme TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, et c'est vrai que ça pose question à un très jeune âge, surtout quand on voit l'influence qu'il peut y avoir à la part des influenceurs, mais aussi politiquement parlant, car évidemment, vous connaissez, les algorithmes, évidemment, font en sorte que vous passiez du temps et peuvent rendre accro et modifier vos sécrétions hormonales et déréguler vos neuromédiateurs. Donc c'est vrai qu'un enfant qui a son cerveau qui n'est pas fini, on peut se poser la question si c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire ou pas. Ensuite, il y a la question du collège et il y a la question du lycée, et comment réussir au fur et à mesure que l'enfant réussisse à passer les étapes, comment intégrer des messages supplémentaires en sachant que, encore une fois, on ne vit pas dans une planète isolée des autres, les autres peuvent interférer sur notre éducation, et même si on a l'impression de faire tout droit correctement, parfois notre enfant peut être mal entouré, et ça fait partie du jeu. Comment faire pour s'en sortir? La première piste de réflexion, je vais vous en donner 5 à peu près, hein. C'est pas une vidéo complète, mais je vous donne 5 grandes. Première piste de réflexion, l'estime de soi. Et là vous allez me dire, mais attendez, ça a quoi à voir avec l'éducation numérique? Si vous avez une mauvaise estime de vous-même en tant qu'adulte, alors vous avez de grandes chances de transmettre la même chose à votre enfant. D'autant plus le cas pour les enfants à bas âge, 0-3 ans, voire même pendant la grossesse, des taux élevés de stress, des manques, le bébé absorbe tout et ça devient une catastrophe en termes de comportement, d'insécurité, dans le développement de l'enfant entre 0 et 3 ans. Ça touche carrément même son cerveau. On observe des diminutions du cortex cérébral préfrontal, des augmentations au niveau des amygdales, qui est donc l'association de tout ce qui est stimuli et action stress, c'est-à-dire rapport au stress. Et quand on a une augmentation de ces amygdales, alors on a des enfants qui sont beaucoup plus stressés, des enfants qui vivent dans la peur, qui ont des capacités à moins bien apprendre, et des enfants qui sont impulsifs, très agressifs même parfois. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais oui, en tant que parent, tout part de nous. Si on veut une éducation la plus propre possible, ça passe par l'exemplarité. Donc vous ne pouvez pas demander à vos enfants de faire des choses que vous n'arriverez jamais à poser. L'estime de soi, c'est donc important. J'ai des formations d'ailleurs par rapport à ça, deviennemachine.fr, rubrique formation, et vous avez évidemment toutes les formations adaptées à cela. Ce n'est pas parce que vous interdisez les écrans dans la chambre ou bien l'accès au smartphone que ça veut dire que l'enfant n'a pas accès aux écrans. Ce sont deux choses différentes. Si vous voulez mon avis, 0-3 ans, pas d'écran. C'est scientifique, on a vu les dégâts sur le cerveau et le cortex préfrontal. Donc ça n'a pas à discuter. Ensuite, on peut intégrer l'écran à partir de 3 ans, sur des petites doses, des périodes de 20-30 minutes par jour, puis augmenter,
Fin primaire collège, nous pouvons être à 2 heures d'écran par jour. Quand je dis nombre d'heures d'écran par jour, c'est vous prenez tous les écrans confondus, hein, d'accord? Pas 2 heures de télé, plus 2 heures de téléphone, plus 2 heures de tablette, ça fait 6 heures d'écran, voilà à peu près la logique. Et puis au lycée, évidemment, on peut augmenter cela. Maintenant, c'est vrai que le temps d'écran, c'est une chose, c'est difficile à contrôler parfois. On peut être soi-même en tant qu'adulte, soit un peu dépendant des écrans, ou bien même fan si on est fan de jeux vidéo. Et du coup, c'est difficile de contrôler le temps d'écran de soi-même ainsi que de ceux de ses enfants. Surtout, ce qui est le plus important, c'est que vous devez veiller à ce qu'il y ait un équilibre de vie. Un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour travailler, un temps pour passer son temps avec ses amis, sa famille, et bien sûr, il faut être attentif à toutes les problématiques de dépendance et de les symptômes. C'est-à-dire si votre enfant s'amuse à piquer des crises à chaque fois que vous lui retirez l'écran, c'est que là on commence à passer un cap, et dans ce cas-là, entre guillemets, une petite détox est plus ou moins nécessaire. Ce qui est important, c'est de poser un cadre bien strict par rapport à ça. L'enfant doit comprendre que la nourriture de l'estime de soi, de l'apprentissage et de l'ennui sont des choses bénéfiques pour lui et qu'il peut y trouver du plaisir autre que par l'écran, même si je sais que c'est un stade extrêmement difficile, mais la frustration, messieurs, dames, en tant qu'adulte, vous l'avez vécu vous aussi en tant qu'enfant, ça vous a pas fait de mal, et bien ça même d'ailleurs, ça vous a construit et forgé. N'oubliez pas que le développement de la créativité et du cerveau passe justement par ces moments-là, où l'enfant ne fait rien, boude, réfléchit, s'ennuie. C'est à ce moment qu'il trouve des ressources supplémentaires. Un écran ne permet jamais de faire ça. Donc il y a des temps pour être sur l'écran et il y a des temps pour faire autre chose. Maintenant, le smartphone. À quel âge? Au primaire, évidemment, c'est non. Mais au collège, ça devrait être non aussi. Sauf qu'au collège, aïe 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 aïe, catastrophe. À peu près 70-80% des enfants en 6e ont le smartphone aujourd'hui. À une époque avant le Covid, ou 2021, c'était même plus que ça. Hein. Ça a légèrement baissé, on en prend conscience. Mais pour vous expliquer, c'est que il y a quelque chose qui est très difficile, c'est la pression sociale. La pression sociale, il faut essayer d'armer son enfant à cette pression. Alors, c'est pas évident parce que si en tant qu'adulte on n'a pas d'estime de nous-mêmes et qu'on suit le troupeau comme des moutons, vous ne pourrez pas demander à votre enfant d'être fort face à cette pression sociale parce que vous-même, vous êtes très faible et très sujet. C'est vrai qu'en 6e, il prend le bus tout seul, il est certainement dans la rue, il a plus d'autonomie et en tant que parent, c'est clairement un déchirement. Oui, mais bon, il y a du danger dans la rue? Oui, il y a du danger sur Internet et même d'ailleurs, il y en a certainement 100 fois plus sur Internet que dans la rue. Des gros Robert, comme j'aime bien appeler le prédateur sexuel quand on parle de ça à l'école. Je leur dis qu'ils peuvent discuter ou jouer avec Dylan 10 ans ou Justine 10 ans et puis ils discutent, ou ils jouent avec gros Robert 55 ans. Plus de chances de le trouver sur Internet que de l'avoir dans la rue. Je peux vous garantir une chose, quand vous amusez à géolocaliser vos enfants, certes, vous avez moins peur vous en tant qu'adulte, mais vous transmettez votre stress à votre enfant qui parfois, certains me disent qu'ils sont angoissés à rentrer chez eux, de peur à ce qu'ils rentrent 2 minutes en retard et qu'ils se fassent carrément défoncer par leurs parents. Histoire vraie, hein. J'ai eu plusieurs témoignages d'enfants qui en pleuraient même le temps du trajet. D'autres qui se sont fait même fâcher parce qu'ils accompagnaient leurs potes à la boulangerie et par AirTag, leurs parents avaient vu et ont pris une saucée pour 5 minutes de retard. Vous ne pouvez pas faire ça à vos enfants. Vous allez rendre vos enfants hyper stressés, vous allez empêcher le développement de leur autonomie et en plus vous allez apprendre à votre enfant que être surveillé par une autorité c'est normal. Sauf que n'oubliez pas qu'à 18 ans, il vote et que vu l'état de notre société, il ne faudrait pas que le gouvernement fasse passer à travers ces jeunes générations de la surveillance numérique. Donc attention, ça, il faut éviter à tout prix. Vous avez survécu en tant que jeune quand vous étiez au collège et au lycée sans smartphone, vos enfants peuvent faire pareil. Alternative, si vous avez peur, vous pouvez très bien utiliser des téléphones portables qui servent à téléphoner et envoyer des messages.
Ça évite les risques d'internet, en tout cas ça les diminue fortement, et ça diminue aussi les risques du cyberharcèlement. N'oubliez pas que vos enfants ils sont très sujets à ce cyberharcèlement. Mais en même temps vous allez me dire, oui mais mes enfants, ce sont des générations qui grandissent avec les réseaux, et forcément les réseaux sociaux font partie de leur univers social. Oui, mais encore une fois, pas de smartphone ne veut pas dire pas d'écran à la maison. Rien ne vous empêche d'avoir vos réseaux sociaux, avoir des écrans dans une pièce commune, et quand vos enfants utilisent ces écrans, vous pouvez veiller sur eux à ce moment-là et contrôler ce qu'ils font, voir si ils ne sont pas en danger, évidemment, après avoir préalablement expliqué des règles de conduite sur Internet, que rien ne s'efface, rien n'est privé, qu'il faut faire attention à ce qu'on publie, qu'on protège au maximum ses données personnelles. Ni plus ni moins. C'est ni plus ni moins ce que je leur explique aux enfants, au primaire, au collège et même au lycée. Et il faut être soi-même rigoureux en tant qu'adulte si vous voulez que les enfants fassent de même. Quand les enfants utilisent les écrans, il faut mettre une limite claire. Un cadre, la liberté dans le cadre, des zones où les enfants peuvent négocier, et ensuite les lignes rouges qu'il faut absolument ne jamais dépasser, ou en tant que parent, dès que l'enfant passe, c'est punition. Ceci n'est pas obligé de se faire à travers de la violence exacerbée, mais votre enfant doit comprendre qu'il y a un non dans la vie et qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Vous savez, des enfants qui font ce qu'ils veulent sont des enfants avec des estimes d'eux-mêmes très instables, souvent narcissiques, avec des attachements insécures et qui ensuite dans leur vie d'adulte font tout et n'importe quoi. Des enfants qui ont des limites trop strictes sont des enfants dressés avec des estimes d'eux-mêmes très basses où ils ne prennent aucune initiative et n'ont aucune autonomie. En globalité, évidemment, chaque personne est différente. Il faut essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Votre enfant va, à un moment donné, passer au-dessus du cadre. Bon, ben, c'est sa construction, veillez à le remettre dans le cadre. De toute façon, il cherchera le faire. Ensuite, essayez de vous aider des technologies pour le contrôle parental, même si ça n'empêche pas d'être des parents, parce que je rappelle que la majorité des enfants piratent le contrôle parental. Donc, encore une fois, veillez à ce que le cadre soit bien posé. Amener son enfant, évidemment, à être fort face à la pression sociale, c'est bien expliquer pourquoi il n'a pas de smartphone au primaire et au collège. Allez, fin collège, si votre enfant se comporte bien, à la limite, pourquoi pas. Au lycée, vous pouvez évidemment le laisser avoir un smartphone, mais au lycée, ça ne veut pas dire que l'enfant soit autonome à 100%. Je rappelle qu'à 16 ans, 17 ans, on est encore mineur et on a encore des règles à respecter et que vous êtes toujours en tant que parent décisionnaire quand il y a des règles qui ne sont pas respectées. Évidemment, ce cadre s'élargit au fur et à mesure que l'enfant grandit, que l'adolescent grandit, mais n'oubliez pas que dès que vous donnez un smartphone à votre enfant, qu'est-ce qui se passe ? Si vous donnez un smartphone à votre enfant à 8 ans, ça veut dire que vous êtes OK pour aborder la pornographie, toutes les pratiques à caractère sexuel, la radicalisation, les violences à l'âge de 8 ans. Parce que malheureusement, quand je suis en conférence au primaire avec les enfants et qu'on parle de clubs de striptease ainsi que de prostitution, ben, il est évident qu'à un moment donné, avec des enfants qui sont en CM, je suis obligé de parler de sexualité. Vous imaginez bien. Parce qu'il y en a qui font déjà de terribles dégâts, et il y a même déjà des agressions sexuelles, même voire des viols, à l'école primaire. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger, et chaque contenu qu'un enfant voit, on n'oublie jamais que le cerveau ne fait jamais la différence entre le réel et le virtuel. Donc, pour un enfant, c'est d'autant plus vrai puisque le cortex préfrontal n'a pas fini d'être construit, qui est donc la zone de la maturité, des prises de décision responsables et de la notion du risque et du danger. Il se peut que vous, en tant que parent, vous ayez tout fait le nécessaire et que ça n'a pas marché. Il est important du coup d'instaurer des moments de communication. Ces moments de communication, ça peut être le repas du soir, où vous êtes en train de discuter sans écran, où chacun peut raconter sa journée. Il est important que votre enfant puisse vous faire confiance et qu'il puisse vous dire ce qu'il a vu, ce qui s'est passé à l'école. Ça peut permettre d'enrayer à un stade précoce des harcèlements ou des choses qu'il a pu voir, qui lui fait faire des cauchemars et qui modifient son comportement. La communication, c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, parce que de toute manière, vous ne ferez jamais un 100% de réussite.
et que votre enfant parfois regardera le téléphone de son camarade qui lui n'a pas les mêmes règles à la maison, et ça arrive très souvent, on dit bah tiens regarde ça, et c'est des vidéos de bagarre ultra violentes, des têtes découpées, de la zoophilie ou bien des sites pornographiques, et là à un moment donné il faudra quand même en parler et ne pas avoir peur d'en parler. En tout cas, faites de votre mieux. Le point bonus de cette vidéo, justement, c'est que vous n'êtes pas un parent parfait et que vous pourrez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éduquer du mieux possible votre enfant. Chaque enfant est différent, ce que vous avez mis en place pour l'aîné ne sera pas la même chose pour le cadet. Les traits de caractère feront que parfois vous aurez des enfants plus rebelles que d'autres, mais essayez de rester le plus droit dans vos bottes, de donner un maximum d'exemplarité et ne cédez jamais. Parce que c'est au moment où vous cédez que les ennuis commencent. Et oui, vos enfants vont vous détester, oui, ils vont vous dire que c'est pas juste, oui, ils vont transgresser le plus possible, mais accordez-leur des espaces de liberté dans le cadre, des moments où ils peuvent négocier quand ils se comportent correctement, et être ferme dans les limites qu'il faut évidemment que vous avez mis en place. Je tiens à rappeler que les limites, c'est vous qui décidez. Moi, en tant que professionnel, j'ai mes idées, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins, mais je ne me mêle pas de vos valeurs morales et politiques au sein de vos familles, car ça, c'est vous qui décidez. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement, devienneunmachine.fr, prenez rendez-vous pour justement l'accompagnement parental ou pour vous-même. Coaching santé, nutrition, sport, gestion des écrans. Vous avez évidemment toute la palette disponible sur devienneunmachine.fr. Si cette vidéo vous a donné quelques pistes de réflexion, je ne peux que vous inviter à liker cette vidéo, vous abonner, et moi je vous retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine. Ciao.